BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va essayer de comprendre un peu la répercussion, la répercussion de ce qui se passe au niveau de ces élections législatives, du choc que peut entraîner la victoire des extrêmes, pour reprendre les expressions. On va en parler avec celui qui était le monsieur investissements internationaux, investissements étrangers en France. Bonsoir Pascal Cagny. Bonsoir Mme Chevrillon. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de C4 Venture, dirigeant l'entreprise. Si je dis ça, c'est que là, vous êtes sur ce plateau en tant que dirigeant d'entreprise qui a dirigé Apple Europe pendant 12 ans, qui a été à Londres, à Paris. Moi, en tant qu'institution Business France, mais vous estimiez, un peu comme l'a fait tout à l'heure Maurice Lévy, le président du conseil de surveillance de Publicis, vous considérez qu'il faut s'exprimer aujourd'hui. Après 10 jours de cette dissolution, j'ai été effaré, et je le suis encore, par le silence. Le silence de tous les patrons de groupes étrangers, de tous ces patrons de PME qui finalement sur ces 10 années passées ont bénéficié essentiellement depuis le pacte de responsabilité sous le gouvernement Hollande d'une 10 années exceptionnelle. Non pas qu'ils ont multiplié les profits, mais ils ont pu enfin, après 2 ou 3 décennies où ce pays n'était pas lui-même, n'a jamais été le plus attractif, enfin ce pays est devenu le plus attractif. On a pu démontrer au monde des atouts rares exceptionnels. Donc je pense qu'il est maintenant important que ces gens qui ont bénéficié, participé à la création de plus de 2 millions d'emplois, ceux qui ont participé et qui représentent 2,2 millions d'emplois, ce sont ces 17 000 entreprises étrangères, s'expriment un peu mieux. Donc je veux essentiellement leur dire aujourd'hui, il faut aller rencontrer leurs salariés, ceux qui ont voté à l'extrême droite, à l'extrême gauche, expliquer ce que seront les décisions de leurs sièges internationaux, en se rappelant que plus de 30% des exploitations françaises sont faites par ces entreprises étrangères. Plus de $1 ou 1 euro de chiffre d'affaires fait en France est fait par les entreprises étrangères. Donc je pense qu'il faut se mobiliser et simplement rendre les choses un peu plus claires. Quand vous dites le silence de ces investisseurs internationaux, de ces dirigeants de filiales de groupes étrangers, est-ce que vous les avez testés, vous avez discuté avec eux, ou là, ce soir, c'est presque en fait un cri d'alarme et un coup de gueule? Écoutez, les ai testés, mais je suis surtout surpris de leur silence, de leur non-tribune, du fait qu'ils ne soient pas allés encore chez moi en Anjou, dans le Courrier de l'Est, ou là où je suis né, en Alsace, dans les dernières nouvelles, en expliquant que les extensions d'entreprises qu'ils peuvent avoir ne se feront plus de la même façon. Parce que face au risque d'instabilité à la fois politique et économique, on va mettre ces investissements au-delà du territoire français. Or, c'est sur ces 10 années passées, près de 350 000 emplois qui ont été créés, près de 1000 projets qui ont été gérés, et je crois qu'il est important qu'au moins on mette les chiffres sur la table, qu'on explique en respectant profondément les électeurs ce qu'il en est. On va revenir là-dessus. Vous les connaissez tous, vous êtes un des organisateurs de Choose France, donc ce sommet à Versailles, où on défilé maintenant depuis 3 ans, 4 ans, des grands dirigeants d'entreprise pour leur dire, regardez comme notre pays est beau et comment la France est devenue, si l'on croit le baromètre White, le pays le plus attractif, et puis ça se démontre par des chiffres, presque 2000 projets ici en France en 2023. Est-ce que ces grands patrons ou ces investisseurs, vous les avez eu au téléphone et ils vous disent mais qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce que du coup ils sont sur le mode pause, pour pas dire qu'ils soient sur les 2 freins, les 2 pieds sur le frein? Je répondrai, mais il faut d'abord bien se rendre compte que pendant 3 décennies, jamais, lorsque vous étiez hors d'Europe et que vous regardiez où investir pour pouvoir conquérir ce fameux marché européen, vous n'alliez mettre la France sur la première marche. Quoi qu'on pense du président Macron et de la politique menée jusqu'alors sous la houlette notamment du ministère de l'économie, Monsieur Le Maire, il faut bien reconnaître qu'ils votent avec leur carnet de chèques et ils ont créé des jobs. Ils ont fait de la France l'endroit où sans doute l'intelligence artificielle est la mieux nommée. C'est aussi un endroit où plus de 300 entreprises sont réouvertes. Quand j'ai commencé mon mandat cette année, on parlait du nombre d'entreprises et de sites industriels qui fermaient. C'est l'inverse aujourd'hui. Et donc effectivement, ces patrons d'entreprises aujourd'hui sont préoccupés. Ils ont le choix. Rappelez-vous qu'ils ont le choix. Ils ont le choix d'aller à Londres, ils ont le choix d'aller en Allemagne, d'aller en Italie, d'aller en Espagne. Ils nous l'ont montré pendant 3 décennies. Et donc je pense qu'il est important qu'on rediscute avec nos salariés, avec nos cadres dirigeants, qu'on réexplique ce qui est en cause. Oui, enfin, c'est pas, excusez-moi, c'est pas... Non, Pascal Cagny, je ne suis pas complètement d'accord. C'est plus avec aux sièges sociaux, parce que c'est là où se prennent les décisions.
de savoir où est-ce que je vais investir. Est-ce que je vais créer mon usine plutôt en Allemagne, plutôt en France ou plutôt en Italie? C'est plutôt en haut qu'il faut aller voir. Moi, je pense qu'il faut faire deux choses. Il faut d'abord aller écouter les gens qui ont fait un vrai signal d'alarme, qui se sont défoulés, reconnaître que c'est le droit le plus strict de notre Constitution, comme c'était le droit le plus strict, article 12 de la Constitution, au président de faire des discussions. Mais il faut qu'ils aillent aussi nourris de ces enseignements, parce qu'on parle de vote. Dans 15 jours, c'est trop tard. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes le 18 juin et qu'on fête l'appel du 18 juin. Le thème qu'utilisait le Gérald de Gaulle alors, c'était le destin du monde est là. Oui. Eh bien, le destin de la France est là aujourd'hui, et dans les 15 jours, on aura un destin dramatiquement différent. On est en train de réentrer dans l'histoire, d'être vu et perçu comme le pays qui lead l'Europe, et je pense que les chiffres vous montrent jour après jour qu'on a fait des progrès. Alors, pas assez, mais pensez-vous simplement que se refermer sur soi, pensez-vous simplement qu'augmenter les impôts, pensez-vous avoir une préférence nationale fait que nos entreprises qui exportent ne seront pas elles-mêmes confrontées à ce repli général en Europe. Donc je pense que je suis un citoyen engagé et qu'on ne peut pas laisser faire cela sans s'exprimer. Pascal Canivet, deuxième partie de ma question, c'était est-ce que là, vous avez des coups de fil de gens qui vous demandent expliquez-moi ou explique-moi what's going on en France? Qu'est-ce qui se passe en France? Alors je le dis surtout, ne me parlez pas de Mélanie et de l'Italie. Oui. Ne pensez pas que la France ressemble à cela. Est-ce que le patron d'Apple que vous connaissez, est-ce qu'il vous a appelé? Est-ce qu'ils vous ont appelé là? Tout de suite. Tout de suite. Et ils me disent Ils vous disent quoi? Je leur dis deux choses. Je leur dis non, mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils me disent quelle est ta lecture de la situation, et militant comme je suis, loyal au président de la République comme je le suis, je leur donne une situation qui est simple, avec la possibilité d'un sursaut, où il faut en fait faire en sorte qu'il n'y ait pas une voix extrême qui soit tout seul au pouvoir, et que à la faveur des 2-3 années à venir, on puisse continuer les réformes qui sont les nôtres. Donc je suis totalement militant, je l'assume parfaitement, et je leur dis mieux encore, surtout ne me donnez pas cette comparaison avec Mélanie, qui évidemment n'avait en rien les mêmes politiques proposés que ceux de notre extrême droite, et que nous sommes en rien un État ultra-gauchiste. Donc je leur dis qu'en gros, il faut qu'ils mobilisent leurs salariés, mobilisent leurs cadres, continuent à espérer dans notre pays. On ne les a pas déçus depuis plus d'une décennie, et ça ne saurait se faire dans les à votre avis, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque que la France devienne moins attractive s'il y a, parce qu'on ne va pas retrouver la situation précédente, hein, même si vous êtes un militant, Pascal Canivet, vous êtes lucide, il n'y aura certainement pas une majorité pour le parti du président, la majorité présidentielle. Donc est-ce que la France va perdre de son attractivité? La France a déjà perdu son activité à la faveur du vote des élections européennes, mais de la même façon qu'ils ont pris le coup des gilets jaunes, des multiples manifestations, réformes souvent très violentes, et que en regardant et en voyant un pouvoir qui résistait tout en écoutant sa base électorale le mieux possible, et qu'ils ont continué à investir, là ils sont en train d'être dans une période où ils nous jugent, une forme de période probatoire. Mais il n'y a aucun doute, si nous avons des extrêmes quels qu'ils soient, que cette attractivité retrouvée depuis 5 années, mesurée, va être absolument perdu. Vous savez, il est facile de bâtir une marque il faut des années pour bâtir une marque. Oui, vous savez bien, vous l'avez battu Apple. En quelques secondes, on peut la perdre. Et ce 9 juin, cette marque a pris un coup très fort. Mais il ne faut pas désespérer, parce que je vous rappelle qu'au milieu de la crise des Gilets jaunes, j'avais les mêmes batailles, moi qui étais en charge de l'attractivité, pour expliquer qu'en fait, nos atouts sont les mêmes, nos gens sont raisonnables, nous avons des réformes et des choses à apporter au monde. Alors hier, il y avait un excellent papier de Thomas Asportas qui expliquait, de Carl Marisseau, qui expliquait que les patrons français avaient été voir ou allaient voir le Rassemblement national dans un appartement dont on ne connaît pas l'adresse, où il y avait juste Marine Le Pen, il y avait juste Jordan Bardella pour discuter avec le Rassemblement national. Est-ce que vous savez s'il y a eu des patrons de groupes étrangers qui ont fait la même chose? Je n'en ai pas connaissance et j'en serais totalement surpris. Je pense que la gouvernance de ces grands groupes n'y appartient pas, mais je vais investir ce sujet. C'était l'une du Financial Times qui expliquait que le Rassemblement national avait rencontré des grands patrons. Mais que les grands patrons essaient de comprendre un programme qui change chaque jour et qui dit tout et son contraire
c'est un peu normal, puisque je vous rappelle que ce qu'ils ont voté avec leur carnet de chèques et avec leurs investissements, c'est fondamentalement une forme de stabilité politique. Et je me suis retrouvé devant des investisseurs étrangers à leur dire que nous sommes un océan de stabilité, c'était il y a encore quelques années. Donc je pense qu'on ne peut pas reprocher beaucoup de choses à chaque personne qui essaye de comprendre ce qui se passe. Par contre, je pense qu'il faut, c'est que mes patrons étrangers, et je reviens sur mon propos, puissent eux aller au front, aller dans les sites, aller dans cette vallée merveilleuse où vous avez des entreprises de l'aérospatiale, celle où un Dunkerque on crée plus de 20 000 emplois, et qu'on explique aux salariés ce que ça veut dire. Pascal Cani, justement, là on a listé à peu près les top 5 des investissements d'entreprises étrangères en France en 2023, et dont certains ont été annoncés à Choose France ou avant. Vous avez Prologium, 5 milliards d'euros. Vous avez Microsoft, vous avez Amazon. Microsoft, c'est 4 milliards pour créer donc des data centers en France. Amazon, c'est un sens de logistique. Est-ce qu'à votre avis, ces projets-là, ce sont des projets encore, ils ne sont pas concrétisés, est-ce qu'il y a une chance, une probabilité que Microsoft dise « Ah non, terminé ». Ça dépend dans le niveau d'avancement dans lequel ils sont. Mais sur celui de Microsoft, c'est absolument probable puisqu'on en est à une phase finalement assez prématurée. On en est simplement à avoir choisi quelques sites, avoir un engagement de Microsoft de former près d'1 million de Français sur l'intelligence artificielle. Donc clairement, ils vont se faire fort de réviser et de remettre sur la table et de jouer, en fait, s'assurer que l'investissement qui, une fois qu'il est installé chez moi au Petit Landau par exemple en Alsace, là où était Olivier Becht et notre ami Rodner, patron de la région Est, qui ont tous deux contribué à cela, eh bien qu'ils se posent la question de savoir si c'est le bon investissement pour les 5-10 années à venir. Donc il y a un vrai risque sur la réaction du privé, qui même s'il travaille sur le temps long, a l'aptitude à gérer et à bouger bien plus vite que la chose publique, à tort ou à raison, va être sans doute assez violente. Même très violente, et que ça se traduira de manière très très concrète, pragmatique, en baisse d'investissement, refocalisation des ressources, moins de centres de recherche et développement. C'est écrit dans les tables de la loi. Oui. En plus, la politique de l'offre, alors question que je poserai du reste aux différents candidats que je dois interroger jeudi matin sur leur programme économique, c'est la politique de l'offre, comme on dit. Est-ce qu'ils vont la maintenir ou pas? Certains, la majorité présidentielle, vont dire oui, enfin du moins j'imagine, mais peut-être pas complètement comme ça a été avant. Et puis le poids du crédit impôt recherche aussi, c'était un booster très fort pour vous, pour aller vendre la France. Mais on peut imaginer qu'il y en ait beaucoup, notamment les extrêmes, disent on va peut-être arrêter, quand même ça coûte très cher à la France. Ça coûte 5 milliards à la communauté nationale. On parle de 28 000 entreprises qui en bénéficient, étrangères et bien françaises. Cela nous a permis d'attirer plus de 20% des centres de recherche-développement qui se font en Europe. Quand on attire un centre de recherche-développement, on sait qu'après, il est plus facile d'avoir un centre de production qui crée du volume en termes d'emploi. Donc cette décision est importante. Cela fait plus de 10 ans et c'est une des rares mesures fiscales qui, grâce à sa pérennité sur près de 10, 15, 20 ans, a démontré aujourd'hui ça a été créé par François Hollande. Et ça vous permet, de la même façon que le succès de la French Tech a été clair, que les 300 usines qui ont été récréées nous permettent d'avoir des langages et de dire des choses très concrètes aux investisseurs. Je crois que c'est extrêmement important qu'on maintienne cela. C'est important qu'on maintienne aussi l'équivalent ou la réponse à l'IRA sur l'industrie verte. Il faut savoir que ce pays a besoin de 120 milliards chaque année pour assurer cette transition écologique. Pensez-vous que nos amis de chez AbbVie ou, pour ne pas les nommer, ceux de Pfizer ou même de AstraZeneca vont continuer à vouloir investir, pour l'exemple d'AstraZeneca, 365 millions dans le Nord pour pouvoir rendre leur production plus verte et montrer l'exemple. Pensez-vous que Novo Nordisk, qui n'a investi que hors du Danemark que en France, continuera à investir les 2,2 milliards qu'ils ont fait et qui leur permet d'ailleurs de payer des salaires, généralement dans les entreprises étrangères, de 10 à 15% supérieurs au reste du pays. Donc je crois qu'on a c'est ma responsabilité de vous le dire, en tant que citoyen engagé qui a décidé il y a 7 ans de quitter l'Angleterre, de rentrer en France et de participer à cet élan national, de vous dire qu'on peut être patriote de tous bords, que je respecte toutes les idées qui sont les nôtres, mais là, la situation est très grave. Et ce que j'aimerais simplement vous redire pour la 3e fois, c'est que je souhaiterais que tous les patrons d'entreprises étrangères prennent leur bâton de pèlerin, aillent expliquer, mettent les chiffres, montrent comment le processus de décision s'est pris hier et se prendra peut-être demain à la faveur de cela. Si on a fait ça, on aura fait notre responsable. Vous aurez fait votre job, quoi. On aura fait notre job et on aura
au moins été cohérent avec ce qu'on a essayé de faire depuis de longues années. Est-ce que vous estimez justement que les chefs d'entreprise sont un peu frileux? Parce que mais même les syndicalistes, je recevais le patron de Force ouvrière qui dit, nous depuis 76 ans, on se mêle pas de politique. Donc c'est pas nous, on n'est pas, c'est pas dans notre job. Le MEDEF, il dit un peu la même chose. Je ne sais pas s'ils disent la même chose, je le souhaite que non, mais je pense que oui, au global, il y a énormément... c'est très frileux. La première semaine, là, il fallait que tout cela se décante. C'est maintenant qu'il faut qu'on prenne la parole, qu'on aille discuter avec les gens qui ont des revendications souvent légitimes, mais qu'on leur montre de manière très concrète les conséquences de la décision. Le refouloir que devaient jouer les Européennes est allé un peu plus loin. On l'a fait historiquement maintes fois, mais là, la situation est très très grave. Et quand je vous dis que le destin de la France se joue, je pense que le destin de la France se joue pour ces jeunes générations qui ont d'ailleurs massivement voté pour les extrêmes. Il faut juste leur parler et s'exprimer. Oui. Est-ce que vous, par exemple, à supposer que ce soit le Rassemblement national qui le gagne, si jamais vous avez un des grands patrons étrangers qui vous dit, tiens, tu veux pas m'organiser une rencontre avec Jordan Bardella, ou on ne sait pas qui sera son éventuel ministre. Je serai totalement patriote, comme pour utiliser leur dialectique, et je ferai tout en sorte pour qu'on puisse organiser cette rencontre. Bien sûr, ce sera ma responsabilité dans l'engagement que j'ai pris, et je compterai d'abord sur le bon sens. Et vous ferez la même chose avec le nouveau Front populaire? Et je ferai la même chose sur le nouveau Front populaire. Ouais. Et c'est pour ça que je suis heureux de m'exprimer vers vous, puisque au moins il n'y aura aucun doute sur je crois, ce courrier ou ce centre qui doit encore exister, qui était impératif d'exister si on préservait des emplois et un certain bien-être dans le pays du bien-être. Oui, et en tous les cas, comme vous dites, il y a un vrai risque de perte d'attractivité de la France. Et surtout, ce qui était intéressant, ce que vous disiez aussi sur la French Tech et sur la transformation écologique qui est un peu disparue dans la bataille de programme. Or, c'est très important, notamment pour la... Notre crédit d'impôt verte annoncé le 13 mai 2022, toutes ces politiques menées par le ministre Béchu, aujourd'hui ont extrêmement été appréciées. Et quand vous regardez nos 56 investissements qui sont ceux de Choose France, ou le bilan que l'on a publié en tant qu'agence il y a quelque temps, on se rend compte que la part du VR est extrêmement importante. Ouais. Et c'est une des raisons pour lesquelles les étrangers sont venus en France pour investir sur notre territoire. Merci beaucoup Pascal Cany, en tous les cas, d'être venu ici exprimer un peu votre inquiétude, pour ne pas dire autre chose, par rapport à cette situation politique française et l'impact que ça peut avoir. Et puis votre appel surtout pour que les patrons d'entreprises étrangères, et notamment en France, s'expriment et discutent avec leurs salariés. Merci beaucoup Pascal Cany.